Les piqûres en boîte de nuit qui se multiplient encore et toujours, notamment lors d'un tournage organisé par TF1 ce week-end. On va faire le point donc sur les dernières informations, la crise des hôpitaux et les soignants en grève ce mardi, ou encore plus largement les actualités en bref qu'on va voir juste après. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Programme extrêmement chargé aujourd'hui avec des actualités importantes. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. A noter que cette vidéo est exceptionnellement réalisée aujourd'hui en collaboration avec les laboratoires de biologie médicale Biogroup pour vous informer en fait sur les évolutions du dépistage du VIH. En effet, depuis janvier, il faut savoir qu'en France, le dépistage du VIH est désormais gratuit dans tous les laboratoires de biologie médicale en France, et ce donc désormais sans ordonnance. C'est donc une évolution majeure. Si vous voulez plus d'informations dès maintenant, je vous mets un lien directement en description. Allez, on commence tout de suite avec l'un des deux sujets qu'on a décidé de mettre à la une de ces actus du jour aujourd'hui. On vous en parlait il y a quelques semaines, les piqûres en boîte de nuit et en soirée se multiplient et des personnes donc ont même été piquées ce week-end lors de l'enregistrement d'une émission diffusée sur TF1. Alors ça s'est passé à Toulon dans le sud de la France, une vingtaine de spectateurs qui assistaient à l'enregistrement du concert et de l'émission de TF1 La chanson de l'année sur les plages donc du Mourillon dans la nuit de vendredi à samedi ont affirmé avoir été piqués, et en fait plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux affirment que des dizaines de filles s'évanouissaient les unes après les autres, dont d'ailleurs une femme qui travaillait pour la sécurité de l'événement et qui a été de son côté hospitalisée. Alors chose assez rare, un suspect de 20 ans qui était sur les lieux a été arrêté dans la foulée grâce à deux jeunes filles qui l'ont vu en fait avec une seringue dans la main et qui ont donc aidé la police à le retrouver. Il a donc été mis en examen pour, je cite, violence aggravée par arme et par la préméditation, ce qui veut dire que il pourrait passer devant un juge et être condamné s'il y a suffisamment de preuves contre lui. Alors il faut savoir que ce phénomène de piqûre sauvage, c'est le nom qui a été donné au fil des jours, ça existe depuis plusieurs mois maintenant en France. Ça ne diminue pas et d'ailleurs au contraire, les victimes se multiplient. En fait, près de 300 personnes, hommes comme femmes, ont porté plainte depuis la fin du mois de mars. Certaines ont fait des malaises, d'autres n'ont eu aucun symptôme, mais elles ont toutes en fait constaté une trace de piqûre sur leur corps. Alors ce qui s'est passé à Toulon est assez majeur car c'est la première mise en examen en France dans le cadre donc de ces piqûres sauvages avec une personne qui a été placée en garde à vue, et donc les enquêteurs pourraient en savoir plus, essayer en tout cas d'en savoir plus sur les motivations de ces agresseurs. Surtout qu'aujourd'hui il y a un gros mystère là-dessus puisque la plupart des examens toxicologiques réalisés sur les victimes n'ont rien donné jusqu'ici. Autrement dit, les médecins n'ont trouvé aucune trace de drogue ou alors de produits nuisibles qui seraient liés à ces piqûres, et plus globalement aucune ou quasiment aucune des victimes qui a porté plainte n'a rapporté de fait d'agression sexuelle ou alors de tentative d'agression sexuelle. Les motifs, autrement dit, de ces piqûres restent donc pour l'instant quasi complètement inconnus. Après, c'est important de noter que le risque d'infection existe car certains virus peuvent se transmettre justement avec cette piqûre, d'où le fait donc qu'un certain nombre de victimes de ces piqûres prennent des traitements préventifs après avoir été piqués. En tout cas aujourd'hui, vous l'aurez compris, on a encore très peu d'informations, le mystère reste entier. Évidemment, on vous tiendra au courant. L'autre sujet absolument majeur que je voulais voir avec vous aujourd'hui concerne l'hôpital français qui est en crise. 9 syndicats ont organisé ce mardi une journée de mobilisation donc dans une cinquantaine de villes en France pour alerter sur la situation de l'hôpital public, mais aussi pour réclamer plus largement des hausses de salaire ou encore une augmentation du nombre de personnel. Il faut savoir que cette journée de mobilisation intervient alors qu'en parallèle, il y a quelques jours, le 31 mai le président français Emmanuel Macron avait lancé ce qu'il a appelé une mission flash pour mieux comprendre donc la situation de crise et les grosses difficultés que connaissent aujourd'hui les urgences dans les hôpitaux, qui sont donc en grande difficulté un peu partout en France. Et donc les raisons de ces difficultés sont multiples. La principale raison avancée, c'est évidemment le manque de moyens engagés, moyens financiers, moyens humains dans les hôpitaux au fil des années. Par ailleurs, de nombreux témoignages font état de départs à cause de burn-out avec des situations et des rythmes quasi impossibles à tenir. Et on peut noter aussi justement dans ce manque de moyens, le manque de médecins généralistes dans certaines régions, ce qui fait que un certain nombre d'habitants, quand ils ont un problème, n'ont pas de médecin généraliste vers qui se tourner parce qu'il n'y en a pas à proximité, et donc ils se tournent vers les hôpitaux et vers les urgences, ce qui fait donc que les urgences se retrouvent particulièrement en difficulté aujourd'hui. Alors conséquence de tout ça pour les urgences, selon
selon un décompte de l'asso SAMU Urgence de France qui a été réalisé fin mai, au moins 120 services limitent leur activité ou alors s'apprêtent à le faire car ils n'ont pas assez de soignants aujourd'hui. Bref, selon les soignants et malgré le Ségur de la santé qui avait été cette grande réunion en juillet 2021 qui était censée trouver des solutions pour aider l'hôpital public, eh bien la situation aujourd'hui est encore très loin de s'être améliorée. Par ailleurs, les professionnels de santé redoutent une situation encore plus catastrophique cet été, notamment avec l'arrivée des touristes étrangers qui font qu'il y a forcément beaucoup plus de demandes. Alors face à cela et dans cette urgence, eh bien, il faut noter notamment le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France, Patrick Pelloux, qui a déjà proposé de réintégrer les soignants non vaccinés qui avaient été suspendus donc il y a quelques mois. Il serait environ 15 000, donc forcément c'est loin d'être négligeable vu cette situation d'urgence. Et certains estiment donc que leur suspension pourrait avoir eu un impact sur la situation aujourd'hui. Bref, voilà donc pour l'état des lieux et le panorama du problème et des solutions éventuelles. Évidemment, c'est un sujet absolument majeur, donc j'en parle déjà aujourd'hui, mais on va prendre le temps d'en reparler encore dans les prochains jours, de voir éventuellement les autres solutions qui se dessinent. Je tiens en tout cas à envoyer un gros message de soutien à tous les soignants qui regardent ces contenus d'actu du jour au quotidien. Je sais que vous êtes un certain nombre, je reçois vos messages, notamment qui parlent de cette situation, notamment dans les hôpitaux. Donc voilà, du fond du cœur, courage à vous dans cette situation particulièrement difficile. Évidemment, on continuera donc à en parler dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités. En bref, d'abord cette première information, ce sera en une phrase parce que c'est loin d'être la plus importante, mais Apple a dévoilé ce lundi plusieurs nouveautés lors de sa conférence, la WWDC, une grande conférence organisée donc dans leurs locaux en Californie. Alors parmi ces nouveautés, il y a déjà deux nouveaux MacBooks qui seront d'après Apple plus fins, plus légers et plus rapides, notamment grâce à une nouvelle puce, la puce M2. Ils ont également annoncé du changement du côté de l'iPhone avec la nouvelle mise à jour iOS 16. On pourra donc personnaliser son écran de verrouillage. Il sera donc possible de changer la police, les couleurs, de mettre des widgets, calendrier ou encore météo. Et dernière nouveauté à noter, il sera désormais possible de modifier un message iMessage qui a déjà été envoyé ou encore d'annuler un envoi. Deuxième information très rapide, là aussi ça tient en une phrase, le Premier ministre britannique Boris Johnson reste à son poste de Premier ministre. En fait, il faisait l'objet hier d'un vote de confiance des députés de son parti, après notamment le scandale de ses fêtes pendant le confinement, où on l'a retrouvé en soirée alors que, il y avait l'ordre donné de ne pas sortir justement lors de ce genre de soirée pour la population lors des confinements. Il a obtenu 211 voix en sa faveur contre 148 demandant son départ. Les députés donc de son camp ont décidé qu'il restait à son poste de Premier ministre. La troisième information, c'est une première en France, un centre commercial va accepter le paiement en crypto-monnaie. Il s'agit en l'occurrence du centre commercial de Beaugrenelle à Paris dans le 15e arrondissement qui compte près de 110 magasins. Concrètement, s'ils le souhaitent, les clients pourront se rendre sur l'application française Leasy afin d'acheter avec leur crypto-monnaie une carte cadeau Beaugrenelle qui pourra ensuite donc être utilisée pour payer en boutique. Ça concerne environ une vingtaine de crypto-monnaies dont le Bitcoin ou encore l'Ether. Allez, dernière information très rapidement en une phrase, sûrement l'information la plus importante que vous écouterez ce mois-ci. Après le record du monde de la plus grande galette de saucisses, la Bretagne a battu un nouveau record incroyable, celui de la plus grande chenille humaine. Ça s'est passé à Saint-Brieuc à l'occasion du festival Art Rock. Il y avait 1336 personnes dans la chenille, soit 946 personnes de plus que le précédent record. Voilà, je vous laisse cette info, vous en faites ce que vous voulez. Alors je vous le disais en début de vidéo, cette vidéo est exceptionnellement réalisée en collaboration avec les laboratoires de biologie médicale Biogroup, et ce pour une bonne raison. Alors je vous parlais en janvier du retour des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, notamment chez les jeunes. Depuis janvier en France, il faut savoir que le dépistage du VIH, donc le virus responsable du sida, est gratuit dans tous les laboratoires de biologie médicale, et ce donc sans avoir à présenter une ordonnance. Cette mesure en l'occurrence répond à un vrai besoin car la crise du coronavirus a eu un impact négatif sur l'activité de dépistage du VIH qui a diminué en fait de 14% en 2020 par rapport à 2019. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous pouvez vous rendre facilement dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale sans avoir donc à consulter un médecin pour avoir une ordonnance et sans avancer non plus de frais, et vous allez pouvoir ainsi bénéficier d'un résultat fiable réalisé par des professionnels de santé. Et pourquoi est-ce que c'est important de se faire dépister? Pour pouvoir en cas de contamination être pris en charge rapidement et éviter de contaminer d'autres personnes, car le VIH est un virus qui vient affaiblir le système immunitaire et qui rend vulnérable aux autres infections. Et d'ailleurs vendredi 10 juin, une journée de dépistage et de
de prévention est organisé dans tous les laboratoires Biogroup en partenariat avec l'association AID. Alors n'hésitez pas, et si vous voulez plus d'informations, je vous mets en description le lien vers la page des laboratoires Biogroup au sujet donc du dépistage. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment donc pensez à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Dans les commentaires, comme chaque jour, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de sujets ou autres. Prenez soin de vous et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.